Hey, hello les cœurs, comment allez-vous? Ça fait un moment que j'étais pas venue prendre de vos nouvelles. Donc bienvenue dans le mood du samedi. Un mood qui se trouve donc le lendemain de la pleine lune en bélier. Alors, cette pleine lune, elle est très secouante. Elle est à l'image du symbole du bélier, hein. C'est le trépidant, celui qui fonce, qui est un brin solitaire quand même, mais en tout cas qui y va, voilà, qui cherche pas forcément toujours à comprendre les choses. Il a une idée en tête, il y va. Un signe de terre, donc un signe très enraciné dans les contingences de notre réalité d'homme incarné sur terre. Alors ça fait quoi cette pleine lune en bélier qui est une super lune? Vous avez dû la voir, elle était magnifique et très attractive. Elle captait beaucoup l'attention quand elle se présentait dans le ciel et très très lumineuse. Alors cette pleine lune est venue éclairer bon nombre d'aspects qui étaient encore pas tout à fait réglés en nous. Et forcément, c'était pour le coup très inconfortable. Ça l'est encore très certainement puisque ne l'oublions pas, hein, 3 jours après, on a encore les effets des lunes. Donc alors certaines personnes pourraient se dire non mais ces histoires de lune, etc. Bon bah écoutez, on va faire très simple. On va vraiment se relier à notre nature qui est terrestre. Et on va observer quand même le lien entre les lunes et par exemple les marées, donc au niveau de la mer. Et on va bien se rendre compte que ça a un impact. En effet, les basses marées, les hautes marées, au moment des lunes, on peut les observer. Donc je vous rappelle que nous sommes composés essentiellement d'eau. Donc si la lune a un impact sur l'eau et que nous sommes composés essentiellement d'eau, la lune a un impact sur nous. Voilà. Comment on peut ressentir cet impact? C'est en étant à l'écoute de soi. Il y a des moments où on se dit mais je ne comprends pas ce qui se passe, etc. Je me sens bizarre. Eh bien, essayez d'observer au niveau planétaire comment sont positionnées les planètes et notamment au niveau des lunes, donc nouvelle lune et pleine lune, qui sont aussi au niveau des lunes ascendantes et descendantes. Et vous allez voir un peu comment vous vous positionnez, comment sont vos ressentis à ces différents moments du cycle de la vie. Ne l'oublions pas, nous sommes de nature cyclique à l'image de la nature. Donc, c'est important. Je reviens au pédagogue, grand pédagogue Rousseau, qui, lui, amenait les enfants. Pour lui, l'éducation, ça se passait en observant la nature. Pour lui, les enfants apprenaient, tout individu, mais notamment les enfants, en étant au plus près de la nature. Donc, je nous invite à revenir justement à cet essentiel qui est d'être proche de la nature pour découvrir, pour nous aider à mieux nous comprendre et à mieux comprendre aussi cette nature cyclique que nous avons. Alors, quelle manifestation avec cette pleine lune en bélier? Elle secoue le tapis, hein. Écoutez, il y a un moment donné, on a beau mettre des choses sous le tapis, on va bien devoir le soulever pour le secouer un peu. Donc, beaucoup de remontées. Il y a des personnes qui se sentent tristes en ce moment, sans savoir pourquoi. Il y a des personnes qui revisitent des mémoires qui ont été très, très marquées, très, très douloureuses pour elles. Tout ceci est un processus normal de catharsis, donc de guérison, pour nous permettre d'aller avec plus de légèreté vers la vie qui nous ressemble. Donc une vie beaucoup plus alignée
une vie où justement nous n'avons pas peur de ce qui se trouve dans le fond de notre tiroir, une vie où nous avons pris le temps d'accueillir et de faire sortir de l'ombre tout ce qui a pu nous entraver sur notre chemin et qu'on a préféré ne pas voir, ne pas regarder pour ne pas, entre guillemets, troubler cet équilibre, des fois cet équilibre, cette illusion de l'équilibre que nous avons pu avoir jusque-là. Mais il y a un moment donné où on ne peut pas en faire l'impasse. On ne peut pas aller vers notre vérité, vers notre véritable bien-être, vers notre véritable épanouissement, si nous faisons l'impasse sur des moments clés qui sont des moments clés de notre évolution. Donc c'est douloureux de se prendre ça en pleine face, des choix qu'on a pu faire par le passé, des actions que l'on a pu avoir par le passé. C'est ok, il ne s'agit pas de se juger, il s'agit toujours de rester dans de la bienveillance envers soi. Parce que, eh bien, notre conscience n'était pas encore suffisamment éveillée pour faire d'autres choix. Ça correspondait exactement au moment où nous l'avons fait, à ce que nous pouvions faire pour nous, ce que nous considérions comme étant le meilleur pour nous à ce moment-là. Eh bien, c'était cela. Il y a des étapes obligées que nous sommes obligés de vivre parce que ça fait partie de notre plan d'incarnation, ça fait partie des expériences que nous avons choisi de vivre pour notre évolution. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire ce fameux bilan, non pas pour nous fustiger, non pas pour nous incriminer, mais tout simplement pour nous réaligner à ce que nous souhaitons réellement vivre, à ce qui fait réellement sens pour nous, à ce qui correspond à nos véritables aspirations, à nos véritables besoins. Alors je vous dis pas parce que vous faites le bilan que ça y est, hop, demain, non. Prends le temps. Toujours le meilleur allié dans notre vie, c'est le temps. Ne pas réagir et être plutôt dans l'agir en conscience. Pour être complètement aligné, corps, cœur, esprit. Bien souvent, nous avons fait des choix à partir uniquement de notre affect ou à partir uniquement de nos blessures. Nous avions un besoin d'amour, un besoin de reconnaissance ou d'estime. Alors nous avons fait des choix pour pouvoir justement être reconnus, pour pouvoir être estimés, mais ces choix ne correspondaient pas à nos véritables besoins. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité, cette capacité à pouvoir faire des choix pour nous en vérité. Donc, il ne s'agit pas de tout envoyer bouler, hein. Non, 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 parce que parfois, ça aussi c'est une forme d'illusion parce qu'on est dans une fuite de la réalité que l'on vit. Il s'agit de prendre le temps, de se poser avec soi, de trouver des espaces où on est avec soi, des espaces où on est à l'écoute de ce qui vibre réellement pour nous à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, quand je dis vibre, parce que c'est des mots qu'on entend souvent, vibrer, nana. Donc, en fait, c'est l'idée que quand je pense à ce choix que je fais, quand je pense à une option possible, ben j'ai tout mon corps qui se met en paix, j'ai tout mon corps qui se met en joie. Bien peut-être est-ce là mon véritable chemin. D'accord ? Un véritable chemin, on peut faire un choix. Imaginons on décide de changer de région. Ce choix est peut-être valable pour un temps, mais ça ne veut pas dire que toute votre vie, vous allez être dans cette nouvelle région que vous allez choisir. C'est important de démystifier aussi ça. Tout est mouvement. Alors, acceptons le mouvement et soyons dans la fluidité de la vie. Un choix vaut pour l'instant. Peut-être qu'à cet instant, c'est juste ce dont j'ai besoin. Peut-être que dans 3 mois, j'aurai besoin de revenir dans la région de laquelle je suis partie, mais que durant ces 3 mois où je me suis autorisée à partir, je me suis tellement remplie de nouvelles expériences, tellement enrichie
que maintenant que je suis complètement remplie de l'intérieur, je suis en capacité de savoir que finalement c'est dans cette région que j'ai quittée que je vais pouvoir m'épanouir en fait. Donc soyons dans le mouvement, soyons dans une fluidité, et pour ça il faut sortir du mental, parce que le mental est rigide. Le mental ne fonctionne qu'à partir de données qu'il a enregistrées de notre passé comme étant la seule vérité possible. Donc, il va alimenter ce système de peur chez nous pour nous empêcher de sortir du système dans lequel nous sommes conditionnés depuis un certain temps, voire depuis toujours. Donc, l'idée, c'est, ok, mental, j'entends que tu fais au mieux pour me protéger, mais c'est moi qui sais ce qu'il y a de mieux pour moi. Et à partir de là, je viens me placer dans mon cœur, mais pas dans le cœur amoureux, pas dans le cœur affectif, dans le cœur de ce que je suis, dans mon essence, qui est pour le coup divine, d'accord? Et c'est là, une fois placé à cette juste place, que je peux enfin décider, choisir, avec discernement et conscience, là où je veux être, là où je veux, ce que je veux profondément vivre comme expérience pour continuer toujours plus mon évolution. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Alors bien évidemment, pas de gâteau sans casser les œufs pour ceux qui utilisent les œufs. Voilà. Mais surtout, l'idée, c'est que forcément, le passage, il va être étroit. Donc, il va nous demander de lâcher ce qui nous empêche de passer dans cet espace qui est étroit. Parce qu'au final, on peut y aller qu'avec notre cœur. Donc, tout le reste, c'est superflu. Et ça nous demande de délester ce qui n'a pas une grande importance capitale, fondamentale pour nous. Alors, il y a des pleurs. Les pleurs, n'en ayez pas peur. C'est de la libération. Si vous n'arrivez pas à bloquer... voilà, lapsus. Si c'est bloqué, écoutez des choses qui vous ramènent dans une espèce de tendresse, un paysage, aussi observez-le, etc. Et laissez monter cette émotion qui a besoin de sortir. Autorisez-vous, vous y avez droit. Nous sommes des êtres d'émotion. Et pleurer nous permet de nous libérer. Si vous c'est plutôt crier, allez dans un endroit où vous ne gênerez personne et crier, sortez ce qui vous obstrue. Sortez ce qui est là et qui vous étouffe. Libérez ça, d'accord? Et aussi, exprimez-vous. Vous pouvez vous exprimer par écrit pour déposer ce qui est lourd. Et aussi, exprimez aux personnes qui sont concernées parfois par les situations. Exprimez-vous avec sincérité, authenticité, avec vérité. Si vous ne pouvez pas le faire directement, je le rappelle encore une fois par écrit, ça marche aussi. Si vous pouvez le faire en direct, faites-le. Par tous les moyens, ne gardez pas à l'intérieur tout ce qui vous encombre. D'accord ? Parce que c'est un peu comme si vous gardiez les poubelles. Au bout d'un moment, ça fait de mauvaises odeurs, ça crée des vermines. Et ça ne vous met pas bien, ça vous prend de l'énergie. Et tout ce qui traîne se salit. Voilà. Peut-être avez-vous ressenti aussi le besoin de mettre un peu de clarté. Alors, faites-le. Jetez, triez, enfin voilà. Faites tout ce qui vous permet d'être bien. Et si être bien, c'est juste être posé là et ne rien faire, et que vous aviez pris des engagements, vous avez le droit de vous désengager. Vous avez le droit de dire non, là ce n'est plus possible, je me désiste. J'ai besoin d'être avec moi. C'est votre droit ultime. Vous êtes le leader de votre vie. Vous êtes le capitaine de votre navire. Et que ça plaise ou ça ne plaise pas,
Ça, ce n'est pas ce qui vous importe. Ce qui vous importe, c'est vous d'être à votre juste place pour permettre à tout ce qui est autour de vous de prendre sa juste place. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à l'harmonie. Et pas en essayant d'aller à la place de l'autre pour le changer, pas en essayant d'aller essayer de transformer une situation qui, peut-être, vous n'en avez pas les moyens. Aujourd'hui, je parlais d'adaptabilité à une cliente en sophrologie. Ben, l'adaptation, ce n'est pas de la soumission. L'adaptation, c'est « Ok, je suis dans cet environnement. Qu'est-ce que je peux en tirer pour répondre à mes véritables besoins ?» Et s'il n'y a rien, à un moment donné, ben, posez-vous les bonnes questions et agissez toujours dans l'intérêt de vos besoins. Ce n'est pas agir par intérêt pour soi, pour satisfaire son ego, mais bien pour vous permettre d'être aligné et d'être dans votre plein épanouissement. C'est la seule manière dont vous pourrez être le plus utile. Si vous avez besoin d'être utile dans votre vie, ah ben c'est de cette façon que vous serez le plus utile pour tout un chacun, en étant vous, rien que vous, à votre juste place dans votre plein épanouissement. Vous allez rayonner une lumière qui va faire tellement de bien autour de vous. Alors, ne vous privez pas pour ne pas non plus priver les autres. Merci à vous, ça m'a fait grand bien de revenir auprès de vous, vous partager ce mood du samedi. Je vous dis, prenez bien grand soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, je suis Joanne Biron-Sabine, coach thérapeute en épanouissement personnel, également enseignante dans le sanitaire et social et en service à la personne. Je vous accompagne avec un programme pour vivre la vie qui vous ressemble, des séances de sophrologie, des séances de coaching Claire Vision et également des séances énergétiques pour vous permettre de vous réaligner et surtout de vous sentir bien mieux dans votre vie. Tout ceci se passe en ligne, par visioconférence. Vous pouvez prendre rendez-vous sur joannebironsabine.com. Ciao, ciao!